On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On est en élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous vous intéressez à la politique. Vous êtes un citoyen du district numéro 1, le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Deux candidats s'affrontent. Guy Grenier, qui représente l'équipe Alain Laplante, et la conseillère sortante, Mélanie Dufresne, qui, cette fois, se présente à titre d'indépendante. On entame aujourd'hui une série d'émissions pour vous faire découvrir les candidats des 12 districts électoraux à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on commence par le district numéro 1, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, avec la conseillère sortante, qui se présente à nouveau, mais cette fois comme indépendante, Mélanie Dufresne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Première question, pourquoi avoir fait le choix d'être indépendante cette fois-ci? Pourquoi avoir fait le choix? Parce que je fais équipe avec mes citoyens prime abord. Parce que j'ai réalisé que pendant le dernier mandat, c'est pas nécessairement avec qui tu vas faire équipe pendant une campagne électorale, c'est pas nécessairement avec qui tu vas travailler autour de la table pendant 4 ans. Les choses changent, les idées changent, il y a des liens qui se créent avec d'autres personnes également. Donc, pour être fidèle à moi-même, pour être fidèle aux citoyens, moi, je pense que une élue qui représente un secteur doit bien représenter ses citoyens, travailler avec tout le monde autour de la table, c'est-à-dire tous les membres des différentes formations qui vont être élus doivent travailler ensemble pour le bien-être de leur ville et de leur district. Bon, vous êtes probablement le seul district en ville à avoir une course à 2. Vous avez un candidat qui est l'opposant du côté de l'équipe Alain Laplante. Par contre, vous n'avez pas de candidat de l'équipe Béchamp. M. Béchamp, d'ailleurs, qui m'a appelé il y a quelques heures pour me dire qu'il vous appuyait. L'équipe Fecteau ne présente pas de candidat également dans le district 1. On a vu là, dans les nouvelles récemment, à savoir est-ce que Mélanie Dufresne appuie ou n'appuie pas le maire Fecteau. Vous répondez quoi en date d'aujourd'hui sur cette question? Je vais répondre que je suis contente du mandat que j'ai eu les 4 dernières années. C'est pas facile de faire de la politique, mais j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Puis c'est avec l'aide des conseillers autour de la table, puis aussi c'est avec l'aide du maire. Le maire, il a ses qualités, il a ses défauts. Il y a une chose, par contre, c'est que sa porte était toujours ouverte pour moi. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à maintes reprises, même en dehors du public, pour faire valoir mes points dans mon secteur. Puis il y a un gros projet qui s'est concrétisé, entre autres, c'est les infrastructures du côté d'Iberville, la 7e avenue, diviser les pluviaux avec les sanitaires. Donc, pour ça, je vais donner à César ce qui appartient à César. Dans la lettre d'opinion que vous avez envoyée au Canada français, où vous dites finalement que vous souhaitez la continuité. Donc, si vous souhaitez la continuité, vous souhaitez que le maire soit réélu? Non. Quand je parle de la continuité, j'ai parlé de continuité, j'ai parlé de stabilité. Le centre-ville, présentement, est en effervescence. Il y a beaucoup d'investissements qui se font aussi du côté d'Iberville. Il faut maintenir ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de chichi qui s'est fait par rapport à du comment et du pourquoi, des sens uniques du côté d'Iberville, par exemple. Je ne suis pas prête à donner main levée sur tout ce qui se fait est parfait. Il n'y a rien de parfait. Mais là, on a des beaux projets qui s'en viennent, puis ce n'est pas le temps de mettre des bâtons dans les roues. Ça coûte des sous à chaque fois qu'on met des bâtons dans les roues comme ça. Là, il faut laisser faire qu'est-ce qu'on a mandaté à nos professionnels de faire. Puis si ça ne fonctionne pas par après, bien là, on va être capable de remédier. Bon. Le projet de configuration de la sortie du nouveau Pont-Gouin à Iberville. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse ça dans les axes de circulation actuels? Est-ce qu'on met un giratoire? Est-ce qu'on met des sens uniques? Selon ce que vous en savez en date d'aujourd'hui ou de ce que veulent les citoyens, c'est quoi qu'on doit faire à la sortie du futur Pont-Gouin côté Iberville? Bien, prime abord, on doit sécuriser l'intersection. Je parle de celle de la 1e et la 5e. Ouais. On doit aussi s'assurer de la fluidité. On parle de la fluidité des automobilistes, mais on parle aussi de la fluidité des vélos, la fluidité des piétons. Ça, je pense que de la façon que c'était avant qu'on commence la construction, il y avait des problématiques, majeures. Moi, pour avoir élevé mes jeunes enfants dans ce secteur-là, je suis la première à dire qu'il y a des problématiques. Les vélos qui tournaient ou qui ne savaient pas trop s'ils tournaient sur Maria-Boivin ou s'ils tournaient tout droit, ou qui continuaient tout droit, puis les véhicules qui tournaient à droite, moi, je pense qu'il y avait un non-sens là, donc il fallait remédier à ça. Qu'est-ce qu'on a mandaté aux gens de la Ville? C'est de dire, trouvez-nous une solution pour pallier à ces différentes problématiques. Mais la solution n'est pas définitive. Ça pourrait changer?
Écoutez, la solution est définitive dans le sens que là, le pont, il arrive, il est 3 pieds plus haut sur Maria-Boivin. On n'a pas le choix de fermer Maria-Boivin. Après ça, il y avait une problématique au niveau du stationnement des glaces. Les gens qui sortaient du stationnement des glaces sur la première rue, c'était problématique, c'était dangereux. En plus de ça, il y avait à peu près 36 conflits à cette intersection-là. Qu'est-ce que ça fait, les 36 conflits? Bien, tu as des lumières, tu as un cadencement de lumière qui est beaucoup plus long, qui empêche la fluidité. Mais en résumé, donc, est-ce que vous êtes favorable à l'installation de sens unique à la sortie du Pont-Gouin à Iberville? Honnêtement, j'ai regardé plusieurs fois les répercussions de plusieurs angles, de plusieurs sens. Moi, je pense que ça n'aura pas une très grande incidence au niveau du trafic. Moi, je pense que le trafic va se diluer très bien dans les différents axes où que les gens vont. Il y a eu des comptes de voitures à toutes les intersections. Je ne dis pas que si on a 50 000 de voitures de plus à Saint-Jean-sur-Richelieu, que ça va être fluide. Là, on va avoir une autre problématique, il va falloir construire un autre pont. Mais il y a une réalité qui est là. Il y a des choses qui ont été décidées avant qu'on arrive. Là, il faut aller de l'avant avec ça. Est-ce que je suis pour ou contre des sens uniques? Écoutez, il y en a dans toutes les grandes villes que j'ai visitées. Si ça donne plus d'accès et plus de sécurité à nos vélos, à nos piétons, pourquoi pas? Êtes-vous satisfaite de la cadence avec laquelle les travaux se déroulent dans le centre-ville? Il y a eu les travaux de l'entrée sud, qui ont été assez longs. L'entrée nord, c'est pas terminé encore. Là, il y a les travaux, évidemment, et ça va se continuer un jour sur Richelieu, sur du quai. Trouvez-vous que les travaux se déroulent à un rythme satisfaisant? Moi, je trouve ça long. Je trouve ça long. Mais je veux dire, on n'est pas maître de ce projet-là. Je pense qu'on est aussi, on est sous la direction aussi du ministère des Transports. Il y a aussi toute la question de l'environnement aussi. Tu sais, je veux dire, des travaux étaient supposés de commencer pour les infrastructures, c'est à 7e Avenue. Puis qu'est-ce qui bloque? Bien, on va amener un pluvial qui va descendre dans le Richelieu. Mais là, on attend l'approbation du ministère de l'Environnement pour pouvoir partir notre chantier. Donc, on est toujours aux prises avec ce qui se passe au-dessus de nous autres. Puis, avec la grève des ingénieurs, bien, il y a toutes sortes de problématiques aussi qui est hors de notre contrôle, nous, comme ville. Bon. Est-ce qu'il y a encore des enjeux liés au patrimoine, des enjeux liés à l'entretien de certains bâtiments? Parce qu'on est quand même dans un quartier un peu plus vieux que la moyenne. Qu'est-ce que la ville peut faire ou doit faire pour ça? Écoutez, moi, je pense que c'est important de garder notre patrimoine bâti. C'est important aussi, tu sais, je vous donne l'exemple de la 9e avenue, puis de la 2e avenue. On a mis, j'ai fait mettre un PIA là. Pourquoi? Parce qu'il y a un look qui est distinctif de n'importe où ailleurs à Saint-Jean, c'est-à-dire il y a un look villageois, il y a un look qui est encore un peu rural, qui est sympathique. Bien, moi, je pense que c'est important de garder cette distinction-là. Donc, je pense que la Ville a un droit de regard sur qu'est-ce qui va se bâtir là, puis essayer de garder un certain cachet qui est intéressant. Donc, moi, je pense que la Ville a une responsabilité face à ça. Bon. Êtes-vous satisfaite, disons, de l'effervescence que connaît le centre-ville depuis quelque temps, des nouveaux commerces, des activités qui sont d'ailleurs revenues, Boom de l'été, Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, Etsy, il n'y a pas très, très longtemps. Donc, il y a quand même, il se passe plus de choses aujourd'hui qu'il s'en passait auparavant, là. Beaucoup plus de choses. C'est intéressant, puis ça amène les gens aussi à vouloir participer, à vouloir s'impliquer davantage. Puis on essaie de faire plus aussi. Tu sais, de mon côté, j'ai travaillé fort avec la Société de développement Vieux-Saint-Jean. On parle du quartier éphémère. Qu'est-ce que le quartier éphémère a apporté? Bien, vous regardez le bistrot Braque aujourd'hui. Je pense que ça a fait partie de l'effervescence de ce mouvement-là. Etsy, on regarde tous les commerçants qui sont impliqués ici aujourd'hui. Bien, je pense que le fait que la Société de développement est là, je pense que le fait que tout le monde se rassemble dans le même but de vouloir dynamiser le secteur, ça a un effet positif, puis pour tout le monde. Bon, le jour qu'on va ouvrir la rue Richelieu là, pour enfouir les fils et refaire les infrastructures, comment voyez-vous cette phase-là des travaux et l'impact sur les commerçants? Comment je la vois là présentement avec ce qui se passe? C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. On le gère. On va faire une activité Vieux-Saint-Jean la nuit, pareil, autour de ces infrastructures-là. Moi, je pense qu'on doit regarder de l'avant. On doit aussi, on doit continuer à faire ce qu'on veut. Même s'il y a des travaux, il ne faut pas laisser ça
nous empêcher d'animer notre secteur puis de l'habiter, notre secteur. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire dans le centre-ville? Quand vous rencontrez les gens dans le porte-à-porte, ils vous disent quoi? C'est quoi leur préoccupation? Je comprends qu'il y a des travaux, etc. Là, on l'identifie assez rapidement. Mais qu'est-ce qui interpelle vos citoyens quand ils vous rencontrent? Écoutez, ce qui interpelle les citoyens, je pense que les infrastructures, c'est la chose la plus importante à travailler. On regarde toutes les inondations qu'il y a eu dans les sols. Bien, du côté du Vieux-Saint-Jean, c'est une réalité. Du côté du Vieux-Iberville, c'est une réalité. La plupart des immeubles dans le secteur, il y a de l'eau dans les sous-sols quand il y a des grosses pluies. Donc ça, il faut pallier à ça. Puis ça se passe en dessous du pavé. Puis par la suite, bien, on a aussi un travail à faire au niveau de l'asphaltage, au niveau aussi des trottoirs. Moi, je pense qu'on devrait augmenter les budgets pour le resurfaçage. Pas dire qu'on patche des trous un peu partout, mais faire du resurfaçage, ça dure plus longtemps. Les trottoirs, la même chose. On parle d'accessibilité. Bien, c'est des endroits où les gens circulent beaucoup à pied. J'ai beaucoup de centres de personnes âgées puis des centres aussi de personnes à mobilité réduite qui habitent ces endroits-là. On se doit de travailler ce volet-là. Bon, en terminant, quand on est une conseillère sortante, on défend un bilan, on défend des réalisations. Oui. Je comprends que vous voulez continuer le travail, vous sollicitez un deuxième mandat. Quand vous regardez ça sur 4 ans, mis à part la période d'apprentissage au début, vous vous dites, OK, tel, puis tel dossier, là, c'est moi qui ai poussé ça. C'est quoi, selon vous, vos 2-3 principaux dossiers là, pour lesquels c'est votre travail qui a permis ça? L'animation. Une de mes promesses électorales que j'avais faites, c'est que je vais le dynamiser, notre centre-ville, je vais le rendre intéressant. Parce que ça donne de l'espoir aux gens du centre-ville. Toujours dire, il n'y a rien qui se passe au centre-ville, c'est pas vrai. On a un beau centre-ville, il faut juste le mettre en valeur, puis il faut le faire découvrir aussi. Puis ça, je pense que c'est un des éléments que j'ai apporté autant du côté de Saint-Jean que du côté d'Iberville. On travaille encore fort, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a fait un grand pas d'il y a 4 ans. Donc ça, c'est une réalisation à laquelle je suis fière. Le transport en commun aussi. Toute la sensibilisation qu'on a faite autour de ça, impliquer les écoles à prendre l'autobus, on a augmenté notre transport, notre achalandage du transport en commun de 12 La refonte du service, il n'est pas parfait. Ça va prendre une petite navette pour aider nos personnes âgées parce que les autres, ils ne peuvent pas marcher jusqu'au stop pour aller prendre. Donc là, on a besoin des navettes l'âge d'or qui va se promener à l'intérieur du centre-ville pour aller s'accoter sur le service de transport urbain. Il y a encore du travail là à faire, mais quand même, on a quand même augmenté de 12 notre achalandage et ça, c'est vraiment des choses auxquelles je suis fière. Table de quartier de Saint-Jean, on a parti une table de quartier pour le centre-ville de Saint-Jean. Ça, on donne les outils aux gens pour sortir et venir parler des problématiques du centre-ville. Alors, je peux parler encore plus longtemps, mais bon, je vais m'en garder des réserves pour une autre fois. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit l'adversaire de Mme Dufresne dans le district numéro 1, le candidat Guy Grenier. Salut, ici Renaud Lefort. Et Renaud Lefort. Mme Dufresne, ça aurait été pas pire pareil, mais c'est qui qu'on soit cette semaine, Renaud? Renaud Lefort. Voilà, on parle des 4 chevaliers Ouais. Toyota. Manquez pas ça. Ça fait pas pire pareil. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Présentation des différents candidats dans les 12 districts électoraux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le district 1, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, on vous présente aujourd'hui Guy Grenier, qui est candidat pour l'équipe Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. C'est une deuxième expérience politique. Vous aviez tenté votre chance à la dernière élection en 2013, toujours avec la même équipe, mais dans le nord de Iberville-Saint-Athanas. Qu'est-ce qui vous motive, un, à revenir à nouveau, et secondo, pourquoi cette fois dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville?
Bien, la dernière fois, j'avais été. Le district 3 avait été remporté par mon collègue Hugues Larivière. Et finalement, j'étais assez content parce que j'avais célébré la victoire avec lui ce soir-là. Je savais qu'il était pour faire du bon travail. Et d'ailleurs, il l'a fait en ramenant Trinity Church. Mais l'occasion s'est présentée pour moi d'être dans le district 1. Puis je suis originaire de la rue Saint-Charles. C'est là que je me promenais en bicycle quand j'étais TQ. Alors, ça me faisait plaisir de retourner dans ce quartier-là. Puis en même temps, j'habite du côté d'Iberville, puis je connais bien les préoccupations d'Iberville, puis je pense qu'elles sont pas assez souvent apportées là, à la table du conseil. Donc, c'est pour ça que je tenais à revenir et j'ai saisi l'occasion. Bon. Et pourquoi revenir aussi à nouveau avec l'équipe Alain Laplante? Ah, bien, c'est parce que c'est celle qui porte mes valeurs. On a malheureusement, je pense, un mode de gestion municipale qui est daté, qui était peut-être le modèle avant où c'était des élus qui décidaient tout et on n'avait pas d'intervention citoyenne. Je pense qu'on n'est plus là maintenant, aujourd'hui, en 2017. Il faut laisser place aux citoyens parce que... Puis moi, je travaille là-dedans professionnellement. C'est ça qui est mon travail, de m'assurer que les citoyens peuvent participer à des décisions importantes qui sont prises au niveau des villes. Puis quand on pense à l'aménagement urbain, aux politiques sociales, à tout ce qui se trame dans une municipalité, il n'y a pas de... Bon, c'est pas normal que ça se fasse en vase clos. Bon, vous êtes probablement dans l'un des rares districts où il y a une course à 2 seulement. D'une part, le candidat Bachand à la mairie appuie Mélanie Dufresne. On peut penser aussi que le maire sortant, Fecteau, fait la même chose puisque l'équipe ne présente pas de candidat dans le 1 contre Mélanie Dufresne, qui est une candidate indépendante. Comment voyez-vous cette joute politique avec 2 candidats seulement, vous et Mme Dufresne? Mme Dufresne qui est en renouvellement de mandat. Est-ce que vous avez une opinion ou... sur des enjeux ou des sujets ou des thèmes qui n'ont pas été traités par Mme Dufresne dans les 4 dernières années? C'est sûr qu'on a des différences. Puis, de toute façon, en démocratie, il faut proposer des choix à la population. Mais là où on se différencie, c'est que... Prenez par exemple ce qui se passe à Iberville. Il y a, en ce moment, et je pense qu'on ne le réalise pas assez à la Ville, il y a une cassure avec la population d'Iberville et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce qu'on a pris la décision de changer l'aménagement à la sortie du pont, quand il y aura le futur pont-Gouin, et de créer des sens uniques. On crée des nuisances pour les résidents, on crée des nuisances pour les commerçants. Et c'est une décision qui a été prise en parlant jamais à personne. Alors, même si la décision était bonne, puis je pense qu'elle est mauvaise, il aurait fallu au minimum qu'on fasse la liste des problèmes, qu'on les discute avec la communauté, avec les experts du terrain, les gens qui y habitent ou qui y travaillent, et qu'on puisse se dire, bon, bien, regardez, on va explorer un certain nombre de solutions et on va se concerter, on va s'entendre ensemble. C'est pas ce qui arrive, et c'est bien malheureux. Et on arrive à une situation où c'est la mauvaise solution qui est prise. Il n'y avait pas de problème de circulation à Iberville. Puis si vous posez la question aux gens d'Iberville, ils vont dire, les problèmes de circulation, ils sont à Saint-Jean. Ils sont du côté du vieux Saint-Jean. Alors, amenez-nous pas des problèmes similaires. Donc, la question des sens uniques, il faut régler ça. Il faut empêcher que ça ait lieu, puis il faut revenir à l'ancien système qui fonctionnait très bien. Est-ce que ça devient, même à la limite, une élection quasi référendaire, c'est-à-dire un candidat qui prône, dans le fond, qu'on n'installe pas des sens uniques et Mme Dufresne qui, elle, souhaite les sens uniques? Est-ce qu'on peut bien, je dire pense ça que comme du côté d'Iberville, les gens, ça va certainement influencer beaucoup sur leur décision de voter. Mais dans le district 1, il faut savoir qu'on a aussi le centre-ville. Oui. Alors, il y a beaucoup d'enjeux dans le centre-ville aussi. Vous savez, puis je pense que tout le monde, on est conscient à Saint-Jean qu'on possède énormément de potentiel. On a la rivière, on a le canal, on a la bande du canal, on a des pistes cyclables, on a des attraits qu'on ne réussit pas à mettre en valeur. Et il se fait des travaux, il se fait des améliorations en ce moment, mais on n'a jamais l'impression que ça s'inscrit dans un plan général. Et je pense que c'est ça qui manque. Il faut se donner un plan stratégique pour le centre-ville. Il faut déterminer vers où on veut aller, à quoi on veut que ça serve, ce centre-ville-là. Et il faut réinvestir parce que là, je fais du porte-à-porte, puis malheureusement, les immeubles sont dans un très, très mauvais état. Et je pense que c'est un peu la politique des dernières décennies qui était de procéder à l'expansion de la ville le plus rapidement possible, qui a nui au centre-ville. Est-ce que la ville devrait offrir un programme de subvention, de rénovation de bâtiments, comme ça a déjà été fait dans le passé? Bien, il faut certainement avoir des mesures là, pour revitaliser le centre-ville. Il y a un effort qui est à faire là. Il y a une perte de valeur qui est épouvantable. Et à un moment donné, on va s'apercevoir que c'est notre patrimoine qu'on aura perdu. Là. Bon. Êtes-vous satisfait
de la cadence des travaux dans le centre-ville? Parce qu'au départ, on dit, oui, on investit 40 millions sur 7 ans. J'ai plus l'impression que c'est sur 12 ans que sur 7 ans. Ouais. Ça a duré une éternité pour les travaux de l'entrée sud. L'impression que l'entrée nord aussi, c'est pas très rapide. Il y a eu le pont, mais bon, là, finalement, le pont a fini par commencer. Mais est-ce que vous êtes satisfait de la cadence des travaux dans le centre-ville? On ne peut pas être satisfait de la cadence des travaux. Puis je voudrais en profiter pour saluer le courage des commerçants qui sont pris dans cette situation-là depuis de plusieurs mois et qui voient des travaux se terminer puis d'autres commencer ailleurs et qui sont continuellement dans ce problème-là. Il faut clairement régler ça plus vite. Il faut réfléchir les séquences. Et quand je vous disais qu'il faut parler au monde, bien, c'est parce qu'à un moment donné, ces commerçants-là vivent les impacts. Ce serait bon qu'on travaille avec eux pour s'assurer qu'ils sont capables de survivre à cette épreuve-là là, qui s'étire évidemment trop longtemps. Là. Bon, je veux vous entendre sur votre opinion concernant les stationnements, les parcomètres, les horodateurs. Mm-hmm. Là, actuellement, la Ville en a installé un peu partout, quoique actuellement, ils ne sont pas en fonction. Le seront-ils un jour? Probablement, j'imagine, parce qu'on les a installés. Mais vous en pensez quoi de cette stratégie de la Ville à l'égard de cette politique du stationnement payant dans le centre-ville? Bien, je pense qu'ils n'ont pas de stratégie. C'est là le problème au départ. Premièrement, à l'heure actuelle, je suis contre les stationnements payants au centre-ville. Tous? Bien, écoutez, il faudra regarder, là, mais pour la plupart. Là. Le problème qu'on a, c'est qu'on déporte les voitures vers les rues résidentielles en ce moment. Ce qui fait que les gens qui habitent sur Laurier, qui habitent sur Mercier, qui habitent sur Jacques-Cartier, bien, finalement, la population, les gens qui viennent dans les commerces se stationnent sur ces rues-là. Ça enlève les stationnements aux résidents, ça enlève les stationnements aux gens qui viennent visiter ces résidents-là. Normalement, une stratégie qui implique du péage dans les stationnements, ça vise une rotation des voitures. Ce n'est pas nécessaire pour le centre-ville, pour l'offre de services qu'on a à l'heure actuelle. Là. Même pour la rue Richelieu? Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Je ne pense pas que les gens abusent du temps de stationnement. Puis à la limite, là, on pourrait mettre des règles de durée de stationnement limite, puis je suis sûr que les gens se conformeraient. Puis il n'y aurait pas besoin de... Parce que l'autre aspect à ça, et là c'est une opinion personnelle, bon, il y a des parcomètres sur une rue avec des commerces, il y a une certaine logique, mais quand on pense aux gens qui travaillent dans le centre-ville, où peuvent-ils stationner? Mm-hmm. Et ça, c'est une question que j'ai. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je me questionne, disons, sur la pertinence des horodateurs, sur des segments, disons, un peu plus élargis, comme Champlain et même un peu plus haut. Là, mais les gens qui travaillent dans le centre-ville, ils sont nos alliés dans cette solution-là. Parce que eux, s'ils travaillent au centre-ville, c'est des commerçants, c'est des restaurateurs. Ils connaissent l'importance d'avoir des clients qui peuvent se stationner devant la porte. Alors, ça ne sera pas compliqué avec eux de travailler puis de trouver des solutions puis de les amener à se stationner ailleurs. En fait, je pense que c'est ce qu'ils souhaitent, eux. Mais il faut offrir les possibilités. Puis en effet, en ayant créé des stationnements publics où il faut payer, où il y a un péage qui est à venir, bien, on vient de causer un problème plutôt qu'une solution. Bon, tantôt, je parlais de cadence des travaux, et ces travaux-là, évidemment, sont loin d'être terminés, parce qu'une fois le pont terminé, on va ouvrir derrière vous la rue pour enfouir les fils, changer les infrastructures. On va terminer par la rue du Quai. Donc, il y en a encore pour quelques années. Selon vous, quelle devrait être la planification, disons, la plus optimale pour la suite des travaux, pour les travaux à venir? Bien, c'est sûr qu'il va falloir partir du centre et s'éloigner. Là. C'est très difficile en ce moment parce que, voyez-vous, on a bloqué tous les accès. Alors maintenant, c'est une aventure s'en venir au centre-ville et il faut que ce soit... Le but de notre centre-ville, c'est de le rendre agréable et que les gens aient des liens avec les commerçants, avec les commerces qui sont là. Et à l'heure actuelle, bien, on a rendu ça tellement compliqué que les gens préfèrent aller ailleurs. Donc, la séquence, écoutez, il va falloir la discuter encore là avec les gens qui sont ici et qui s'y connaissent, là. Mais il va falloir s'assurer qu'on garde toujours les ouvertures pour que les gens puissent avoir accès au commerce. Êtes-vous malgré tout satisfait de l'offre d'activité, disons, post-350e, c'est-à-dire Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, là, il y a Mont-Vieux-Saint-Jean hanté, la boum de l'été, il y a eu différentes activités, Etsy, pas très longtemps, la Société de développement qui fait des spectacles sur la place publique, entre autres, en collaboration aussi avec le service des loisirs. Est-ce que vous êtes quand même satisfait de l'offre d'événements qu'on a actuellement dans le centre-ville? Je suis content de l'offre d'événements, sauf que ce que j'aimerais, c'est des activités structurantes. Des événements comme ça attire la population une journée, 2 journées. On a besoin de gens qui fréquentent le centre-ville à l'année.
Alors, et c'est à ça qu'on doit réfléchir. C'est correct d'avoir des événements temporaires, là, puis je trouve qu'on fait du beau travail là-dessus, là. Mais dans quelle stratégie ça s'inscrit? C'est ce que je ne vois pas à l'heure actuelle. Bon. En terminant, selon vous, qu'est-ce qui englobe tout ça? Là? Parce qu'on est dans le district 1, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Vous avez fait référence tantôt aussi au sens unique. Le développement des bâtiments qui, peut-être, oui, ont besoin de travaux, mais selon vous, qu'est-ce qui rassemble tout ça? C'est quoi, selon vous, la thématique principale ou l'enjeu principal de ce district-là? C'est sûr que c'est la question du patrimoine de chaque côté de la rivière qui est à travailler. Et malheureusement, sur cette question-là, il y a eu un manque de leadership depuis longtemps, là. Puis je pense qu'on peut même reculer avant les fusions, là. Donc, comme je vous dis, il faut se parler, puis il faut se donner un plan ensemble. Puis il y a des choses merveilleuses de chaque côté de la rivière, mais on les néglige trop. Bon. En terminant, je vous pose la question, je vous l'ai déjà posée il y a peut-être 4 ans. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui est Guy Grenier? Quelle est votre expertise ou votre expérience professionnelle? Bien, écoutez, moi, je suis la plupart du temps en mandat avec l'Office de consultation publique de Montréal. Je suis un spécialiste des démarches de participation de citoyens. Alors, mon travail à chaque jour, c'est de m'assurer qu'on est capable d'entendre les citoyens, avoir des conversations avec eux et les amener à participer dans des décisions sur l'urbanisme d'une ville. Guy Grenier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Vendredi, le 13 octobre, c'est le déjeuner réflexion au profit du parrainage civique du Richelieu. Et l'invité cette année, c'est le président de Soleno, M. Alain Poirier. À chaque semaine, on vous présente encore des extraits des travaux du conseil municipal. Il y a eu une dernière séance début octobre. C'est la dernière avant la pause électorale. Après ça, le prochain va suivre à la mi-novembre. Entre-temps aussi, on vous rappelle qu'on a toujours le Télébingo avec 4 000 $ en prix chaque semaine. C'est plus haut que l'an passé. La carte pleine a été rehaussée. 30 dépositaires pour acheter vos livrets pour avoir la liste tvhr9.com. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, toujours plus rapide et plus facile, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.